Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui vendredi 30 septembre et j'ouvre un nouveau vlog. Et j'ai pas mal de choses à vous dire puisque j'ouvre un peu le vlog très tard cette semaine puisqu'on est déjà vendredi. J'attendais désespérément que mon nez cesse de me perturber et que je puisse avoir une diction pas trop catastrophique pour enregistrer un vlog. Ça ne passe pas et comme j'ai pas envie de rester 600 ans sans tourner mes vlogs, et bien je reprends. Toujours avec la nif et le nez qui coule, j'en suis navrée. Alors, au niveau des lectures, j'ai terminé La Nurse du Yorkshire de Stacey Halls, un roman qui est paru aux éditions Michel Lafon. Je l'ai terminé en dimanche ou en tout début de semaine, je sais plus, peut-être bien lundi soir, je sais plus. La Nurse du Yorkshire, c'est un roman qui se passe en Angleterre, comme son titre l'indique si bien. On est au tout début du XXe siècle et en fait on va rencontrer une nurse qui s'appelle Ruby May. Ruby May, elle travaille actuellement dans une famille où tout se passe très bien, où elle est très bien dans cette famille et un jour sa patronne, la maîtresse de maison va lui dire que elle a une super nouvelle, ils vont partir vivre aux États-Unis. Évidemment, ils embarquent Ruby avec elle. Sauf que Ruby, ça lui plaît pas du tout et qu'elle décide de démissionner, ce qui attriste beaucoup sa patronne et qui va beaucoup attrister également la directrice, je sais pas trop comment l'appeler, de cette école prestigieuse dans laquelle elle a suivi ses études pour devenir une nurse. Donc voilà, Ruby fait partie de ces nurses un petit peu haut de gamme, j'ai envie de dire. Et finalement, dans cette école, on va recevoir une demande pour une nurse d'une famille England qui habite dans le Yorkshire. Alors la directrice de l'établissement lui dit non Ruby, ça doit pas être pour toi, mais finalement Ruby insiste et décide d'aller dans ce domaine, dans cette famille. Elle arrive donc dans une famille à England où on a un père de famille qui est dans le textile, dans le coton, qui est riche évidemment, une femme un petit peu comment dire, tu sens qu'elle est un petit peu en retrait, un petit peu mollassonne, un petit peu... Tu te demandes même au début si elle n'est pas un peu folle en fait, cette femme. Et puis il y a quatre enfants auxquels Ruby va énormément s'attacher. Sauf que tu sens dès le début qu'il y a des gros secrets, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette famille. Tu sens qu'il y a une espèce d'ambiance pesante qui s'instaure, qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe entre monsieur et madame England. Et en fait, tu cherches à savoir quoi. Alors moi j'ai beaucoup aimé La Nurse du Yorkshire de Stacey Halls. Ça sera pas un coup de cœur mais ça sera un 5 étoiles on va dire. Voilà, on est au tout début du XXe siècle, on est sur la fin. Même on est juste après l'époque victorienne et pourtant on en sent encore les effluves vraiment dans l'écriture, dans l'ambiance, dans les domaines, dans le gothique. Une ambiance qu'elle instaure hyper bien Stacey Halls. Moi c'est ma première lecture de cette autrice et franchement je trouve que c'est une vraie conteuse parce que je trouve qu'elle arrive à bien nous immerger dans le domaine, dans l'ambiance. Il y a une forêt qui gravite autour de ce domaine et c'est hyper dépaysant. On s'y sent hyper bien entre guillemets puisqu'il y a cette ambiance très pesante en toile de fond, mais on est hyper immergé dans le roman par la plume de Stacey Halls. En fait, il va y avoir deux mystères qui vont graviter dans La Nurse du Yorkshire. Dès le début, on sent que notre nurse, Ruby, elle a vécu un drame, qu'il s'est passé quelque chose et on en apprend vraiment piano au fur et à mesure de notre lecture. On sait ce qu'a subi Ruby et ça va nous tenir vraiment en haleine en fait. Qu'est-ce qu'elle cache Ruby? Qu'est-ce qu'elle dit pas? Qu'est-ce qu'elle cache sous son lit? C'est quoi ces lettres mystérieuses qu'elle reçoit mais qu'elle n'ouvre jamais? Ruby, c'est vraiment le genre de personnage que j'aime beaucoup dans ce genre de roman où on a la partie maître de maison et domestique. Ruby, c'est une domestique, mais c'est pas une domestique soumise, c'est quand même une femme forte, c'est une domestique qui va pas dire amen à tout, elle a des valeurs qu'elle défend, elle est droite dans ses bottes. C'est vraiment le style de personnage que j'aime retrouver dans ce style de roman. Et puis évidemment, le second gros mystère de cette maison, c'est cette famille hyper intrigante, presque malsaine par moments. Le maître de maison, il met une ambiance hyper pesante avec sa manière d'être, parfois très dure, avec sa femme, parfois
très malaisante en fait avec sa femme, et cette femme aussi est malaisante parce que tu comprends pas tout, tu as l'impression parfois qu'elle s'en fout, elle s'en fout de ses enfants, elle s'en fout de tout un tas de trucs, et tu te demandes en fait quelle est la clé de cette relation si particulière. Et évidemment, c'est le second mystère qu'on découvre au fur et à mesure du roman. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé La Nurse du Yorkshire. J'ai beaucoup aimé parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve que Stacey Halls, elle a une plume très fluide, très limpide. Elle a une plume qui va parvenir à t'intriguer dans le sens où tu as envie en fait d'avancer dans le roman et de savoir ce qui se passe, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Ruby. Au bout d'un moment, les enfants ils sont pas mal menés, mais il y a un enfant qui est envoyé à droite, un autre enfant qui reste à gauche, et c'est un peu... elle va essayer en fait tant bien que mal de les protéger, ces enfants-là, de cette ambiance qu'il y a entre leurs parents, et c'est hyper bien fait, c'est hyper intéressant, c'est très très bien écrit, il est assez court, il fait 400 pages, j'ai dû le lire en 2 jours et demi on va dire, parce que vraiment il est addictif en fait. Donc voilà, La Nurse du Yorkshire de Stacey Halls aux éditions Michel Lafon. Je peux pas comparer avec Les Sorcières de Pendle ni avec l'Orpheline de Faulding, je ne sais plus exactement, parce que c'est ma première lecture de l'autrice. Je vais essayer de lire Les Sorcières de Pendle assez rapidement, je voudrais bien le lire là pour le Pumpkin, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo pour le Pumpkin le Pumpkin Autumn Challenge, mais ouais, un 5 étoiles, pas de coup de cœur, mais un vrai bon 5 étoiles. Niveau de l'audio, je suis toujours dans L'Américaine de Christine Bardon. Je ne sais pas si je l'aurai encore fini cette semaine, on est déjà vendredi, voilà, ça sera une lecture du coup qui passera, que je finirai en octobre. Niveau lecture, cette semaine, j'ai attaqué 2 livres que j'ai abandonnés, et ça m'arrive extrêmement rarement d'abandonner des livres. Le premier livre que j'ai attaqué et abandonné, c'est Le Goût du vertige de Stéphane Chaumet. Je vais vous lire la 4e. Une vingtaine d'années après la disparition de son amie, morte à 22 ans d'une maladie rare, le narrateur retrouve par hasard une autre femme qu'il a connue à cette époque, une violoniste avec laquelle il a vécu une étrange et brutale passion. Ressurgissent ces 2 histoires séparées mais intimement liées dans sa mémoire, où se mêlent la violence du désir et celle du deuil. Alors, j'ai lu une 50aine de pages et c'est très 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 sexuel. Et sexuel où on est sur une relation qui essaye un peu d'être dominante, où on a... et c'est pas trop ma came en fait ça. Je l'ai écrit à Morgane, des éditions des Lacs, qui est donc l'éditrice que j'aime beaucoup beaucoup, et ça m'embête en fait d'avoir dû lui écrire ça, en lui disant écoute, je crois que ce roman-là n'est pas fait pour moi, c'est très sexe, c'est pas ma came en fait, j'arrive pas à apprécier ce que je lis. Et elle m'a dit ah bah c'est dommage parce que c'est vraiment le début pour planter le décor et l'ambiance, mais tu devrais aller plus loin. Pour le moment, je décide de l'abandonner. Ce n'est pas un abandon définitif, j'y reviendrai très certainement plus tard. Mais là, pour le moment, c'est pas de ça dont j'ai besoin et dont j'ai envie. J'ai également attaqué Le Sanctuaire d'Emona. C'est un roman qui paraît dans la collection jeunesse chez Robert Laffont d'Alexandra Kozelik. J'espère que c'est bien comme ça qu'on prononce. Et celui-ci, je suis allée beaucoup plus loin. J'ai lu 240 pages environ. Je sais pas. C'est une histoire d'amitié entre 2 jeunes filles qui se retrouvent à faire un voyage. En fait, on a Séléné. Séléné qui est une fille adoptée et qui a une étrange marque de lune au niveau du poignet. Et donc qui est adoptée et qui rêve en fait d'indépendance. C'est une ado et qui rêve d'aller faire la cueillette en Australie. Et un jour, son frère et sa belle-sœur lui disent écoute, on va t'emmener en vacances. On va t'emmener, il faut d'abord qu'on passe chercher mon frère en Slovénie, je ne sais plus, je vais me mélanger les pinceaux avec un pays de l'Est, et après on ira faire la cueillette en Australie. Alors elle est hyper contente, et puis finalement se greffe au voyage la petite sœur de la belle-sœur de Séléné qui s'appelle Irina. Et Irina, c'est une jeune fille un petit peu perchée, comme je les appelle, voilà, qui va regarder ses cartes, qui va lire dans ses oracles, qui est un petit peu dans la lune, mais pas de manière perdue, vraiment un petit peu mystique, et voilà, va se créer une amitié entre ces 2 jeunes filles. Va arriver sur la route un pépin qui vont faire qu'elles se retrouvent coincées dans une demeure en attendant que le véhicule soit réparé, etc. Et de cette demeure, il y a beaucoup de mystères, etc.
Bref, je sais pas, je trouve ça peut-être trop long, peut-être que c'est parce que c'est de la jeunesse et que la narration elle est peut-être trop simple et que c'est une histoire hyper intéressante, mais que du coup moi j'aurais aimé qu'elle soit peut-être un petit peu plus complexe au niveau de l'écriture. Alors c'est pas bateau, c'est pas cucu, c'est pas tout ça, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'entraîne pas dans ce roman-là et du coup 248 pages sur 370, c'est dommage, mais j'abandonne et je suis vraiment pas sûre d'y retourner sur celui-ci parce que je pense que j'en ai quand même lu un gros morceau. J'ai pas le mystère en fait du coup qui règne entre les deux jeunes filles, entre cette étrange marque sur le poignet de Séléné et ces étranges cauchemars qu'elle fait. Je pense qu'il peut plaire à beaucoup. Moi j'ai vu beaucoup de belles critiques sur Instagram passer sur ce roman-là, mais bon, pour moi ça ne l'a pas fait. Et toujours dans une ambiance sorcière, j'ai attaqué hier La sorcière de Limbridge de Susan Smith. C'est un roman qui paraîtra à la rentrée littéraire Charleston en janvier 2023, le 11 janvier. Voilà, je l'ai attaqué hier, je l'ai reçu cette semaine, aussitôt reçu, aussitôt attaqué. J'en suis à la page 75, il en fait un peu plus de 300 je crois, ouais 305, donc il en fait 300. J'ai déjà corner des pages, hein. C'est une épreuve non corrigée, donc j'ai le droit. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que là, on est vraiment sur une ambiance. On est en 1674, même 1600 parce que l'histoire commence un petit peu avant. Et j'aime bien, on est vraiment là sur une ambiance de sorcière, chasse aux sorcières, tout ce que j'aime, vraiment. J'aime beaucoup cette période-là, c'est une période que je trouve mystique, attirante. Et pour l'instant, je suis très très bien dans ce roman-là. Je vous ferai le pitch un petit peu plus tard dans ce vlog, enfin on est déjà vendredi donc j'espère l'avoir fini dimanche et pouvoir vous en reparler dimanche, mais c'est un roman qui s'annonce prometteur chez Charleston à la rentrée 2023. On n'est plus lectrice Charleston, on nous aime encore bien quand même chez Charleston. Ça c'est une épreuve non corrigée pour les lectrices 2023, mais les lectrices 2022 l'ont reçu aussi. Voilà, j'ai fait le tour de mes lectures en cours. Maintenant, je vais ouvrir avec vous mes petites réceptions que j'ai faites cette semaine. J'ai encore rien ouvert. Le premier que j'ai reçu, c'est un roman qui me vient des éditions des Lacs, Encrier. Donc, c'est un thriller fantastique écrit par Delphine Muse. Alors, c'est un roman que j'ai déjà lu. C'est un thriller que j'ai lu il y a peut-être 2 ans maintenant, je dirais, et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et il y a quelques semaines, Morgane m'a contactée en me demandant si elle acceptait de mettre un tout petit bout de ma chronique sur la 4e de couverture, et ça m'a fait tellement plaisir et j'ai été tellement touchée. Voilà, Encrier, c'est un thriller fantastique vraiment. Alors moi j'aime pas tout ce qui est tout ce qui va toucher fantômes, apparitions, des choses comme ça, parce que moi j'y crois personnellement et que du coup j'ai toujours très peur. Et je m'étais quand même lancée dans celui-ci, j'avais pas du tout regretté parce qu'il est très flippant, très... L'ambiance elle est hyper pesante et j'avais vraiment passé un excellent moment. Je l'avais lu en septembre, octobre, je sais plus, mais la période en plus s'y prêtait et j'en garde un excellent souvenir d'Encrier. Je vais vous lire la 4e. Emma, écrivaine en panne d'inspiration, prend une décision radicale, s'enfuir. Elle loue une maison isolée dans une petite ville bretonne et disparaît sans prévenir personne. Mais en fuyant le présent, ce sont les fantômes du passé qu'Emma va réveiller. Sans savoir pourquoi, cette phrase, comme un morbide refrain, tourne en boucle dans sa tête. Il ne s'est pas suicidé et tu le sais. Emma, accompagnée de Michael et sa sœur Danielle, rencontrée sur place, va mener l'enquête pour découvrir ce qui s'est passé dans cette maison et tenter d'expliquer les phénomènes qui s'y produisent. Mais remuer un passé vieux de 80 ans n'est pas sans danger. En sortiront-ils indemnes? Un futur est-il possible lorsque les temps se confondent ainsi jusqu'à vous mener aux confins de la folie? Des petits bouts de ma chronique, c'est et la fin glaçante, parfaite. Et c'est tellement ça. Au-dessus de moi, on a un autre avis de Marie, une blogueuse littéraire, où c'est marqué « Loin de là l'idée d'un roman fantastique pour faire du fantastique. Non, c'est profond et c'est beau. Ce roman est une réussite. On y retrouve tous les ingrédients nécessaires pour réaliser un thriller original et différent. » Et je suis totalement d'accord. Voilà, du coup Morgane me l'a fait parvenir très gentiment puisqu'il y a mon petit prénom derrière. Et restez pas très loin sur Instagram parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait un concours qui se prépare. Merci Morgane si tu passes par là. Merci Delphine aussi de me l'avoir gentiment dédicacée. Delphine, c'est une autrice que j'apprécie beaucoup. Je suis cette personne sur Instagram et elle est hyper chouette, Delphine.
Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Phileas, Rivage de la colère. C'est d'après un roman de Caroline Laurent, roman qui doit être dans ma wishlist depuis sa sortie, qui me fait très envie et qui a donc été adapté par Galandon, Noua et De Greff. C'est un roman qui me fait très envie et du coup le roman graphique me faisait très envie aussi. C'est des très beaux dessins. Les Anglais nous ont volé nos îles. Les Chagos avec la complicité du gouvernement de Maurice pour les louer aux Américains qui ont installé une base militaire. Ils nous ont chassés, déportés et abandonnés pour nous oublier dans des bidonvilles. Je suis là pour leur rappeler qu'on existe et qu'on veut retourner chez nous. Voilà, merci beaucoup aux éditions Phileas pour l'envoi, j'ai hâte de lire ce graphique. Et pareil, restez pas trop loin sur Instagram. Ensuite, je sais ce que c'est, et ça, c'est pépite. Enfin, ça se trouve, c'est pas ça. Oh si, c'est ça. Il est trop beau. Chez Hauteville, je ne sais pas si vous savez, mais ils ressortent certains classiques en hardback dans des éditions absolument magnifiques, dont les Jane Austen, que j'ai... J'en ai une bonne partie maintenant, il m'en manque encore quelques-uns que j'achèterai à l'occasion. Il me manque Emma, Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, qu'il faut absolument que je me procure. Et là, que vois-je dans le catalogue? Ils vont faire la même chose avec les Sœurs Brontë, je pense, parce qu'il y en a un, donc je pense qu'ils vont faire les autres. Et ils ont commencé par Jane Eyre. Oh. Tu vois la joie qui irradie de mes yeux, tellement il est beau, tellement, ça y est, tellement je l'aime d'amour déjà. Il est magnifique. Il envoie sacrément du lourd. Je suis tellement contente. Voilà, je vous ferai une petite chronique de Jane Eyre, parce que du coup, Jane Eyre, je l'ai lu. Je l'ai lu cette année, mais j'avais pas pris le temps de le chroniquer. Enfin, je l'ai pas lu. Je l'ai écouté sur Audible et du coup, voilà. Pour faire une chronique, ça sera la parfaite illustration, je trouve. Et la petite étiquette derrière, qui s'enlève tout seul et qui ne laisse pas de traces. C'est parfait ce livre. Donc voilà. Pareil, j'ai envie de vous dire, ne restez pas très loin sur Instagram, on ne sait jamais. Un grand merci Hauteville pour l'envoi de cette sublime édition de Charlotte Brontë et de Jane Eyre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée parce que je vais préparer ma palle pour octobre, parce que j'aimerais tourner un reel. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure. Alors, on est toujours vendredi. Et je vais préparer ma pile à lire pour octobre. Donc je prends mon petit carnet de lecture avec ce que je me suis dit que ce serait bien que je lise. Ça c'est ma... J'ai fait ma photo tout à l'heure pour mon bilan de lecture de septembre. Et je vais sortir mes livres pour octobre. Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Alors celui-là, je l'attends tellement avec impatience parce que j'adore... Taylor Jenkins Reid et j'en entends que du bien. J'ai trop hâte de lire celui-ci. Il est paru chez Hauteville. Il était paru en grand format il y a... Oula, la fin de journée. Hein. Il était paru en grand format chez Hauteville, mais il y a quelques... Enfin, pas l'année dernière, je dirais l'année d'avant. Et donc bref, il est ressorti en poche et il fait 500 pages. Alors, ensuite, j'ai mis Vindicta de Cédric Cyr parce que j'ai très envie de le lire et que j'espère très fort qu'il sera à Brive et que je pourrai lui en prendre un autre à Brive. On est le 30 septembre et il m'enquiquine la foire du livre de Brive parce qu'ils n'ont toujours pas mis les auteurs présents. Donc Cédric Cyr, il sera pas au festival sans nom et il sera pas... Je sais pas s'il sera à Brive. Donc s'il est à Brive, je le lis pour lui en racheter un autre. S'il n'est pas à Brive, il est fort possible que je switch et que finalement je le lise pas sur octobre celui-ci. Mais je me dis qu'il irait tellement bien dans la saison que j'aimerais vraiment qu'il soit à Brive. Et je me suis mis La mémoire fantôme de Franck Tilliez, le 2e tome où on voit Lucie Henbel apparaître. Voilà. Ensuite, en lecture commune avec Estelle et quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. On va lire Anne d'Avonlea, le tome 2, donc de la saga de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery. Beauté divine. Les deux d'après, c'est parce que je me suis mis pour challenge de retourner à Brive en ayant terminé tout ce que j'avais acheté à Brive. Et donc, il me reste ces deux-là. Il m'en reste un 3e,
Mais pour une autre raison, je le lirai pas tout de suite. Mais voilà, il me reste Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry et Mon Midi, Mon Minuit de Anna McPartlin, que j'avais donc acheté à Brive et que je dois lire avant de retourner à Brive. Et pour finir, je me suis mis ça. Et pour finir, je me suis mis Hôtel Castellana, oui, de Ruta Sepetys aux éditions Folio. C'est une belle petite brique celui-ci. Il fait 600 pages au format poche et j'en ai eu aussi que des bons retours et j'ai trop hâte de le lire. C'est une palle approximative parce que je pense que elle va pas mal bouger quand même. Voilà ce que je me suis mis à lire. J'en ai également un autre que je vais lire la semaine prochaine mais que je n'ai pas encore. Mais que je vais lire la semaine prochaine. Je vous en reparlerai très certainement dimanche. Voilà pour ma palle de octobre qui sera très certainement amenée à pas mal bouger en fonction des auteurs présents à Brive en fait. Si je vois un auteur présent à Brive et que j'ai un livre dans ma palle et que par exemple Cédric Cyr y est pas, Cédric Cyr ça fait bien 2 bouquins de 300 pages par exemple, donc c'est possible que ça switch. On verra bien. Voilà, cette fois-ci, je vous reprends demain. Demain, je vais au Cozy Mystery Day organisé par Flo et Estelle. Je vais revoir mes copines avec Magda, je suis trop contente. Et puis plein d'autres mondes, ça va être trop chouette. Et voilà, du coup demain, je vous embarque dans le train et dans ma petite virée parisienne. Alors, je suis arrivée à Paris, il est 9h45 et finalement ce matin je vais rejoindre Pascal entre 2 pages et Louise, livresse de lire des livres. C'était pas prévu mais c'est cool, on va se faire un petit truc avant que je joigne les filles à midi. Donc là je suis place de la République et voilà. Pourquoi t'es toujours aussi sérieuse toi? Toi, t'es sérieuse? Elle est toute sérieuse, je sais pas. Ça, je bruite pas en musique, Estelle. Non, donc tu peux quand même non, tu camoufles pas en musique s'il te plaît. Tu respectes ma journée. Je suis la star aujourd'hui. Florence, bon, elle est un peu. Bah oui, ouais, on pourrait l'appeler Lady Cozy Mystery Day. Bah, merci à tous d'être là, merci d'avoir participé à cet événement qui nous tient à cœur et qui est la deuxième édition. Je vous reprends, on est mardi, je vous reprends enfin pour venir clôturer ce vlog. J'ai pas eu le temps du tout de reprendre le vlog dimanche ou lundi. J'ai été fort occupée par mon travail hier et dimanche. C'était journée repos tranquille. Il fallait que je me remette de ma journée de samedi à Paris. Évidemment samedi c'était hyper chouette, j'en ai un petit peu parlé sur Instagram, mais j'ai un peu l'impression d'être redondante en fait dès que je parle d'événements, de salons, de rencontres, etc. Mais ouais, c'était encore une fois un chouette moment. Le matin, j'ai rejoint Louise et Pascal. C'était absolument pas prévu comme ça ma journée. Le matin, je m'étais dit que
j'allais aller traîner un petit peu dans Paris. J'avais 2-3 boutiques que je voulais faire parce que j'en ai pas dans mon coin. Et puis finalement, pour mon plus grand plaisir, j'ai été boire un café avec Louise, livresse de Lire des Livres, et Pascal, entre deux pages. Et c'était un chouette moment parce que c'est deux nanas qui étaient donc lectrices Charleston avec moi, je pense que vous le savez. Et c'est deux nanas que j'apprécie beaucoup. Et c'était vraiment trop cool en fait de partager ce petit moment avec elles. Ensuite, je suis allée déjeuner avec Flo, Estelle et Magda avant d'aller au Cozy Mystery Day, organisé une fois de plus à la perfection par Flo et Estelle. Elles ont encore fait ça hyper bien, c'est super bien pensé. Le lieu, je trouve qu'il est génial. Voilà, on a tout l'étage du haut de la librairie La Moitrieuse qui accueille l'événement, qui est complètement privatisé pour l'événement. Et c'est cool en fait parce que bah on parle livre et puis il y a une super ambiance, on boit un petit thé, enfin bref, c'était vraiment... Je trouve vraiment qu'elles font ça hyper bien, ce Cozy Mystery Day. C'est la 2e édition et en fait j'ai envie de dire vivement la 3e. Évidemment, vous l'avez entendu, je parle toujours du nez. Je vais arrêter de m'excuser parce que je pense que je vais m'excuser tout l'hiver. Quand ça commence comme ça, l'hiver va être long. Et puis comme toujours en fait, c'est des super rencontres, c'est des moments d'échange. J'en ai eu beaucoup des échanges, je vais citer des noms et je vais en oublier, alors je vais citer personne, mais voilà, j'ai eu des gentilles attentions, j'ai eu des gentils cadeaux, dont ce mug absolument incroyable. J'ai eu des chocolats, j'ai eu des cadeaux pour les garçons, enfin vraiment, vous n'êtes pas... Je me sens toujours très gênée en fait quand vous m'offrez quelque chose parce que je comprends pas pourquoi vous m'offrez quelque chose, parce que vraiment je le fais avec grand plaisir de vous partager mes lectures sur Instagram et mes vlogs sur YouTube. Mais voilà, ça m'a fait hyper chaud au cœur et ces échanges en fait si précieux à chaque fois, vous venez m'insuffler une énergie dont vous n'avez même pas conscience et en fait quand je ressors de ce genre de moment, je me dis que je sais pourquoi je fais ça. Je fais ça pour ce partage absolument incroyable qu'il y a entre vous et moi et j'adore ça. Je suis pas prête d'arrêter, je crois, de faire des vlogs et de partager mes lectures sur Instagram. J'ai tellement eu pendant longtemps cette frustration de finir un livre et d'être là comme une conne devant mon bouquin à me dire bah c'était trop bien mais je peux pas en parler. Je raconte mes livres à mon mari hein, mais tu sens... Des fois presque tu vois la larme qui coule quand il voit que je commence à m'enflammer sur un livre, à se dire elle va m'en parler pendant 3 jours, j'en peux plus. Voilà, lui aussi, je pense qu'il vous remercie vraiment de m'apporter ce soutien parce que je le décharge de ces moments où je lui racontais mes livres, il n'en pouvait plus le pauvre. Après le Cozy Mystery Day, je suis allée reboire un petit verre avec ma petite Pascal entre 2 pages qui m'a forcé à boire un 2e Saint-Germain Spritz. Et on a failli louper mon train à cause de ces conneries à Pascal. Voilà, si jamais vous avez l'occasion de venir à un Cozy Mystery Day, je suis certaine que vous passerez un bon moment. Il y en aura d'autres. Niveau lecture, je ne sais plus si je vous avais dit que j'avais attaqué ça. Je sais plus du tout. Je sais plus ce que je vous ai dit vendredi. Donc, j'ai attaqué La Sorcière de Limbridge, qui sera donc une épreuve non corrigée qui paraîtra le 11 janvier 2023 chez Charleston. La Sorcière de Limbridge, c'est l'histoire de... Alors, la prononciation, ça sera pas ça que ça, je vais vous l'écrire plutôt. Hedjen Widjen. C'est un livre qui est d'abord édité aux Pays-Bas par Susan Smith. C'est un livre qui est un best-seller aux Pays-Bas. Et c'est un livre qui parle donc de cette sorcière de Limbridge, Hedjen Widjen, qui est une sorcière, une sorcière, non, justement, qui n'est pas une sorcière, qui est une femme comme une autre, qui a réellement existé et qui a été accusée de sorcellerie, etc., etc. Et en fait, ce livre va nous conter son histoire, tellement bien. Je vous en parlerai plus tôt à sa sortie au mois de janvier, mais j'ai tellement aimé. Le roman commence au moment où elle se fait arrêter en fait, juste avant son procès, avant d'être emprisonnée et en fait on assiste tout le long du roman à son procès et à sa vie d'avant qu'elle nous raconte au fur et à mesure, à tous ces épisodes qui ont marqué sa vie, à toutes ces fois où on l'accusait de sorcellerie alors que c'était pas vrai. Moi c'est vraiment une période qui me fascine et je trouve qu'ici c'est extrêmement bien raconté. J'ai corné des pages, bon c'est une épreuve non corrigée donc j'ai le droit, mais je sais pas si on se rend compte, mais j'ai corné beaucoup de pages parce que c'était sublime en fait. Ça parle, en fait je trouve qu'il parle de la femme avec une incroyable justesse. Ce livre est féministe et ce livre il est absolument parfait.
Parfait, parfait, parfait. Voilà, je vous en reparlerai à sa sortie au mois de janvier. Mais je sais que l'année dernière, j'avais lu La sorcière de Silcy, qui était parue aux éditions Hauteville. J'ai plus l'autrice, Philippa Grégory peut-être bien, quelque chose comme ça. Et je m'attendais en fait à cette chasse aux sorcières, à ce procès, etc. Alors c'est abordé dans La sorcière de Silcy, mais là c'est beaucoup, enfin là c'est vraiment ça, c'est central, c'est l'histoire du roman, ce procès, cette chasse aux sorcières, ces femmes qu'on accuse en fait de... La chasse aux sorcières, c'était une excuse à l'époque pour brimer les femmes, c'était... Bref, je vais partir très très loin sur le sujet. Le livre se passe en 1674 lors du procès, je crois que c'est même la dernière sorcière à avoir subi ce genre de procès. Vraiment très 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 bien, notez-le quelque part. Sinon, niveau lecture, j'ai attaqué toute autre chose. Je l'ai attaqué sur ma liseuse puisque c'est un livre que j'avais très envie de lire pour la simple et bonne raison que je vais rencontrer l'autrice ce mercredi. Vous verrez ça dans le prochain vlog. Mercredi soir, j'ai la chance d'être invitée par les éditions Albin Michel à la soirée de lancement de La Doublure de Melissa d'Acosta. Et c'est un livre que je n'ai pas dans ma bibliothèque, donc bah, il fallait faire vite et du coup je l'ai pris sur ma liseuse. Voilà. Du coup je lis La Doublure de Melissa d'Acosta, qui est différent de ce qu'elle a pu proposer habituellement. Je pense que c'est un livre soit tu aimes beaucoup, soit tu n'aimeras pas du tout. Est-ce que je vous fais un pitch rapide? La Doublure, c'est l'histoire d'une femme qui vient un peu de se faire larguer comme une merde, on va dire, et qui se dit bah tiens, je vais trouver un nouveau boulot, et puis elle se fait aborder sur le port par un mec sur un yacht qui lui dit oh bah moi j'ai un boulot pour vous, est-ce que vous savez faire ci, est-ce que vous savez faire ça, et il l'embarque avec elle. Et en fait il va s'avérer qu'elle va devenir l'assistante d'une artiste peintre. Alors l'artiste peintre dans toute sa splendeur, complètement perchée, complètement possédée par son art, qui passe par des phases de transe, etc. Et surtout elle peint des tableaux, elle peint pas des petites fleurs dans les champs, elle peint des scènes assez macabres. Elle est attirée par cet univers de la peinture un peu plus noir, un peu plus sinistre, et qui est le reflet parfait de la personnalité en fait de cette femme. Et voilà, du coup il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce roman. Il y a beaucoup de... On est sur un fond de sexe, de drogue, de tout un tas de choses malaisantes. Il se passe des choses malaisantes et je trouve que c'est très bien écrit. Et moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, c'est un peu bizarre parce que très tôt dans ce vlog, il me semble que je vous dis que c'est trop sexuel pour moi à propos d'un certain roman. Mais là, c'est différent et j'aime bien. Mais je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. J'ai lu... je crois qu'il fait 600 pages. Alors sur ma liseuse il fait 408 pages, mais je crois qu'il fait pas loin de 600 pages ce roman là. Et j'en ai lu les 2/3 en 2 soirs. Donc j'ai dû lire à peu près entre 150 et 200 pages dimanche soir et lundi soir, parce que je pense que c'est un livre qu'il faut lire vite et pour être bien imprégné dans cette ambiance qu'a réussi à instaurer très très bien Melissa d'Acosta, je trouve. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Je vous dis, le vlog de la semaine prochaine sera un peu plus chargé parce que je vais à Paris mercredi et je vais faire pas mal de petites choses à Paris, mercredi et jeudi matin. Va y avoir de l'animation dans mon vlog, le prochain vlog la semaine prochaine. Comme d'habitude, je vous remercie si vous avez regardé le vlog jusqu'au bout. Je vous remercie si vous avez pris le temps de le liker, de le commenter ou de partager votre instant de visionnage sur Instagram. Moi, je vais rouvrir un nouveau vlog tout de suite. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!